Et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on va se retrouver pour une vidéo spéciale fête des pères, fête des papas. Et donc dans cette vidéo je vais vous proposer différents ateliers DIY à faire avec vos enfants bien évidemment. Voilà, et comme ça vous donnera plusieurs idées pour cette fameuse fête des papas, des pères qui arrivent à grands pas. Donc, je vais vous présenter rapidement les fournitures ici, et ensuite je ferai un plan plus rapproché de l'atelier en lui-même que je ferai. Je vous expliquerai ça en détail. Donc, nous allons commencer par... donc ça, j'ai eu l'idée, ça fait très longtemps que j'avais envie de le faire, même pour moi. Donc, je vais le faire pour papa et je vais m'en faire un pour moi aussi. Alors, c'est en fait ça va être un espèce de porte-clés. Donc ça, j'ai acheté ça comment ça s'appelle, à Cultura, des porte-clés sans rien, des trucs créatifs, vous voyez ce que je veux dire, pour pouvoir mettre vos créations. Donc des porte-clés neutres, vierges, sans rien, ça coûte 4-5 € je crois, il y en a pas mal dedans. Donc ça, en parallèle de ça, j'ai acheté à Action à 2 € et quelques ces feutres là, ces marqueurs permanents qui peuvent écrire sur le plastique. Alors, c'est noté ici, juste là. Si le focus se fait, voilà. Et en fait, vous pouvez écrire sur n'importe quelle surface avec ces feutres-ci. Donc ça, c'était pour Action. Ensuite, à Cultura, toujours, j'ai trouvé ça. On aura besoin donc de plastique créatif. Voilà. Alors, je l'ai pris en... Où est-ce que c'est marqué ici? En transparent. Ok, ici, sinon vous en avez en couleur opaque ou blanc, enfin je sais pas comment ils ont appelé ça, mais moi je le voulais transparent. Et donc plastique créatif ou plus communément aussi quelquefois appelé plastique fou. Et ça sera en fait, mes filles je vais faire l'empreinte de main de chacune de mes filles avec différentes couleurs, donc chacune aura sa couleur ici. Donc chez nous ici ce sera les 3 premières couleurs ici, avec, je pense que je mettrai le prénom ou juste la lettre, la première lettre du prénom de l'enfant en question, et à perforer en fait au niveau de la paume de la main. Et ça fera les 3 petites mains des enfants à accrocher au porte-clés. Et moi, ça, déjà rien que pour moi, ça faisait très longtemps que je voulais le faire. Et donc là, je me suis dit, pour la fête des papas, pourquoi pas, ça serait super qu'il ait ça. Je sais que ça lui fera plaisir. Et voilà. Et donc, en fait, l'intérêt de ce plastique... si vous avez déjà vu des tutoriels là-dessus, alors je n'ai jamais fait, j'espère de tout cœur que je vais réussir, mais en fait c'est un plastique qui se met, donc vous mettez votre création, vous la peignez, etc., vous la coloriez, et en fait c'est à mettre à cuire au four. Bon, tout ça je vous l'expliquerai plus tard, mais en gros la cuisson, il faut préchauffer le four à 130 degrés. Et la cuisson se fait environ 5 minutes. C'est-à-dire que le plastique, de ce que je comprends, va se rétracter et ensuite va se remettre tout droit. Et c'est à ce moment-là qu'il sera prêt à l'emploi. Et une fois cette opération faite, il faut le sortir du four. Et ils disent, voilà, lorsque c'est encore tiède, il faut le placer entre 2 livres. Eux, ils mettent 2 livres, enfin, entre 2 surfaces planes assez lourde pour que ça reste bien lisse, bien droit, bien propre. Voilà l'intérêt de ce plastique fou, donc le fameux plastique rétractable à la cuisson et qui donne de jolies créations qu'on peut voir n'importe où, pour des boucles d'oreilles, pour des petits pendentifs de bracelets, pour les fameux porte-clés, enfin etc. etc. Ensuite, j'ai eu l'idée de faire une écriture, un peu comme j'ai dans la maison quand il y a marqué Home, Family, etc. en beaucoup plus
petit bien évidemment. Et je vais noter le mot. Alors, à la base, je voulais marquer papa. Il se trouve que nous avons 3 filles. Donc, en fait, on va écrire le mot dad. Ok. D-A-D pour ceux qui... Voilà. Et à l'intérieur, donc il y aura tout un montage à faire. Et à l'intérieur, en fait, je vais découper à l'intérieur du D, à l'intérieur le petit triangle du A et l'intérieur du D. Vous voyez ce que je veux dire? En lettres capitales le truc. Et je vais faire les encadrés de chaque lettre. Et à l'intérieur, qu'est-ce qu'il va y avoir? Il va y avoir donc en première surface une surface plane. Ensuite, je collerai la photo de mes 3 filles. Et par-dessus, je vais coller mon dad qui sera en lettres capitales et découpé au milieu pour faire apparaître la photo de mes 3 filles. Et donc, il pourra la poser où il veut. Et donc ça, pour ce faire, j'ai pris à Action, 2 € et quelques, pareil, tout un panel de coloris de papier cartonné. Voilà, donc il y a le choix, on va choisir avec mes filles et voilà, et ça fera son petit effet, sa petite déco avec bien entendu le portrait de ces 3 enfants qui je pense lui fera très plaisir. Ensuite, j'ai une autre idée et ça sera la dernière, ça sera un mélange en fait, je vais vous montrer, j'ai trouvé ces 2 bocaux à Action, pareil, 2 € et quelques je crois ou 1 € l'unité. Dans un, j'ai eu l'idée de faire un, vous savez, comme quand on peut, quand on va chez les invités ou quoi, on fait des petites créations, enfin des petites idées recettes déjà toutes faites dans les bocaux, vous savez, pour les cookies. Vous avez tant de grammes de farine, tant de grammes de pépites de chocolat, etc., etc. Pour les cookies, les brownies, tout ce que vous voulez. Et là, moi, en fait, j'ai eu l'idée de faire une espèce de recette, genre chocolat chaud avec du caramel, parce que mon mari est fan de caramel. Donc, une petite gourmandise comme ça, chocolat chaud avec du caramel. Donc, plus qu'à verser, après se faire son petit chocolat chaud, déjà tout frais payé, tout prêt. Ça, c'est pour le côté gourmandise de la chose du papa. Et dans l'autre bocal, j'ai eu l'idée en fait de faire plein de petits papiers. Et sur ces petits papiers, bien entendu, mes filles marqueront tout ce dont elles ont envie, tout ce qu'elles ont envie de dire à leur papa. Et c'est quelque chose qui pourra garder, qui sera scellé dans ce petit bocal. Et voilà, donc à chaque fois mettre le prénom, éventuellement la date, parce que ça c'est vrai que quand on a des photos, des petits dessins des enfants, si vous êtes comme moi, conservateur, conservatrice, et que il faut toujours penser à marquer le prénom de l'enfant, la date, parce que ça passe très vite et on se dit bon je vais m'en rappeler, mais après ça passe, on sait plus exactement quand, donc chaque petit papier aura le prénom de l'enfant, la date. Et voilà, et tout un panel en fait d'écriture, de mots gentils. Enfin voilà, elles m'ont déjà dit plusieurs mots qu'elles voulaient écrire et c'est très mignon bien évidemment. Et pour parfaire la chose, la présentation, j'ai acheté ça. Donc en fait, deux petits sachets comme ça de je ne sais quoi, de fausse paille pareil, beige comme ça, même pas 1 € l'unité. Et 2 € cette petite caisse en bambou, 25 par 16 par 7, on est là, ok. Et en fait, ce que je vais faire, c'est très simple, je vais mettre ma paille, je vais répartir la paille dans la caisse, d'accord. Et vous aurez compris que ça servira d'élément décoratif pour pouvoir disposer joliment les photophores. Enfin, les photophores, ouais, les bocaux. Donc là, évidemment, il n'y a rien à l'intérieur, ça tient pas bien. Mais enfin bon, vous avez compris l'idée, ok, je vais pas les casser. Donc voilà, on va les mettre bien comme ça, de biais, avec la paille au milieu. Enfin, ça fera super beau. Donc voilà. Donc pour ce faire, vous aurez besoin de tout ce que je vous ai montré. Et pour les chocolats chauds, moi j'ai prévu de la farine, du sucre, du chocolat, alors chocolat en poudre. Moi j'ai pris du Nesquik tout simplement en petite dosette comme ça. Et pour les bonbons au caramel, parce que j'avais hésité à mettre du caramel directement, faire un caramel et le mettre dedans, sauf que je me suis dit non, en fait non, parce que tout va coller, ça va pas le faire. Donc qu'est-ce que je fais?
j'ai pris directement des petits caramels et ceux-là, ils sont au cœur tendre caramel. Voilà, donc j'espère que, normalement, ça devrait être beaucoup plus facile quand le chocolat chaud sera dans la tasse, de mettre les petits bonbons comme ça au caramel qui vont se fondre dans le petit chocolat chaud. J'ai trouvé ça l'idée sympa. Et peut-être que je rajouterai des petits chamallows dessus. Enfin, on verra. On verra selon la place qui restera. Et voilà, donc pour ce faire, j'espère que ces 3 petites idées vous plairont. J'espère que je vais réussir à faire mon petit plastique créatif que je n'ai jamais fait. Et bien maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va réaliser tout ça ensemble. Allez, on se retrouve.
Alors, on se retrouve donc pour le final de cette fête des pères, de cette fête des papas. Donc, j'ai créé toutes mes petites choses à l'avance, avec les deux mes filles, bien évidemment. Donc, on va commencer par le petit cadre, vous savez, photo que je vous avais présenté en tout début de vidéo. Donc, en fait, comme vous avez pu le voir, j'ai fait différents plans. J'ai pris tout simplement des cartons dont je ne me servais plus. J'ai découpé à la bonne taille des petites choses comme ça trouvées à Action, vous vous rappelez. Donc j'ai découpé le carton en fonction de cette taille-là. Ce qui m'a donné un arrière-plan comme ceci, d'accord, avec la taille exacte de l'imprimé. Ce sont mes filles qui l'ont choisi. Et par-dessus va se greffer donc cette petite chose, une espèce de tag, enfin, d'écriture. Voilà, comme je vous disais, où il y aura marqué papa en anglais pour nos 3 filles. Et donc, là, en fait, ce qu'il va y avoir, c'est que tout va se superposer, c'est-à-dire qu'on va avoir l'arrière-plan comme ça, ok? Et en fait, là, dans chaque case ici, j'incrusterai la photo de chacune de mes filles. Ou peut-être qu'en fait, je ferai l'inverse. C'est-à-dire que, oui, pour faire beaucoup plus joli, c'est-à-dire qu'en fait, je vais garder l'arrière-plan comme ceci. Et le devant sera comme ça. Et dans l'intérieur qui est tout moche, là, je mettrai une photo de chacune de mes filles. Donc après, ça c'est à vous de prendre en photo à la maison, un photomaton, un photographe, peu importe, même à l'imprimante. Vous après le redécouper
à la taille de ce que vous aurez choisi de faire. Moi, en l'occurrence, ce sera ce design-là. Et comme je vous disais, voilà, ça fera un petit cadre cartonné, donc assez rigide. Là, je ne l'ai pas fait maintenant, je le ferai vraiment au dernier moment. Je mettrai donc les photos de mes 3 filles. Je collerai, je scellerai le tout ensuite en bordure pour pas que ça abîme la photo. Et ce qui nous fera un joli petit présentoir, un petit cadre, un joli petit présentoir. Donc ensuite, soit vous accrochez ici des petites accroches, vous le mettez au mur si ça vous plaît. Si vous voulez le faire tenir sur une surface, peu importe, vous pouvez aussi coller des... J'en ai pas là sur moi, mais des mini... Bon, après, ça c'est si vous êtes au bord de la plage. C'est vrai que moi j'ai toujours cette référence. Mais des mini bâtons, ou même en forêt, de toute façon vous trouvez des mini bâtons, bois flotté, comme ça, vous voyez, et ça ferait une petite, comme une petite encoche. Donc on va imaginer ce petit rouleau à peinture. Vous collez votre bois ici ou autre. Et en fait, ça fait que le truc pourra se reposer sur une surface plane si vous la adossez ensuite à un mur. Je sais pas si c'est très clair, mais enfin bon, vous vous débrouillez, ok? Donc voilà, la petite idée que j'ai eue avec donc photo des enfants, c'est celle-ci. Je la remets là pour que ça fasse quand même plus joli, mais voilà. Ça donnera ça avec la photo des enfants incrustés. Ensuite, nous passons à la partie petit accessoire que je vais me faire pour moi aussi. Donc, petit porte-clés. Et vous voyez, donc, il y a là les mains de mes 3 filles. Donc, la première ici, la deuxième ici et la troisième ici. Ok, donc on est là-dessus et vous voyez, je vous ai montré sur un des plans que j'ai fait, je sais pas si je l'ai encore là. Voilà, la taille de la main de base. Alors celle-là, c'est normalement, c'est celle-ci. Donc vous voyez la taille de la main de base par rapport à la taille ensuite qui sort une fois que le four a fait son effet, ok? Donc c'est exactement ce que je vous ai dit, c'est bien les instructions que je vous ai dit, c'est vraiment 5 minutes à 150 et voilà, et ça vous donne ça. Et moi ça j'adore, je suis vraiment fan de ce genre de petite attention, voilà, c'est les mains de nos enfants, c'est personnalisé, c'est chacune à sa petite main, son petit truc. Donc moi après je vais rajouter le prénom de l'enfant en question en noir, avec une jolie écriture bien sûr. Et voilà, donc petit... là, moi j'adore, ça j'adore. Et pour le dernier cadeau DIY à faire soi-même, ce petit... coffret, on va dire, gourmandise et comment on pourrait appeler ça, gourmandise et amour, on va dire ça comme ça. Donc nous avons, comme je vous avais dit, la petite caisse, donc vous pouvez choisir un panier, vous pouvez choisir les paniers à fruits qui en ce moment, par exemple les paniers de fraises, si vous achetez des fraises, vous gardez le panier qui va avec, ça qui coûte 2 € à Action, enfin peu importe, un contenant, n'importe lequel. Et donc de la petite paille que je vous ai montré. Ici, il y a donc tous les mots que mes filles ont voulu écrire à leur père et bonne fête papa. Donc ça pareil, vous pouvez prendre aussi des cartons. J'aurais pu prendre d'ailleurs des cartons, des créalia là qui me restaient d'Action, mais bon, j'ai pris une petite feuille avec marqué bonne fête papa, vous faites un petit effet ici, vous l'accrochez, une petite toile de jute pour faire joli et ça fait son effet ici. Et de l'autre côté, toujours pareil, avec la bonne fête papa, le petit assortiment pareil enroulé de sa petite toile de jute, l'assortiment petite farine ici, donc parce que pour faire c'est un chocolat chaud très gourmand, vous voyez, donc une petite farine ici, chocolat en poudre, sucre, bonbons au caramel et chamallow. Voilà, et ça, donc vous avez, ça c'est mes recettes à moi. Quand je fais des chocolats chauds, je rajoute toujours un peu de farine pour rendre un peu d'opacité dans le chocolat, avec un peu de crème, ce genre de choses. Là, je l'ai vraiment fait avec tout ce qui est sec. Après, vous le faites avec ce que vous voulez, ou vous pouvez même... Enfin, moi, j'ai eu l'idée de ce chocolat chaud parce que... ben, je sais même pas pourquoi, en fait. Oui, parce que je voulais pas faire des cookies, enfin des trucs...
Je voulais vraiment qu'il ait son truc rien qu'à lui. Et voilà. Et comme en plus il adore le caramel, ça sera vraiment personnalisé caramel pour lui. Mais vous pouvez faire ce que vous voulez, les recettes que vous voulez, qui conviendra très bien à la personne à qui ça sera dédié. Donc voilà, le petit panier garni de sucreries, enfin de gourmandises et d'amour, le petit porte-clés à emporter partout avec soi, voilà, les filles qui seront partout avec nous, et à la maison, un petit DIY, sans prétention bien évidemment, on n'est pas sur un truc très clean, mais c'est fait à la main, c'est fait avec le cœur, et ça sera, comme je vous disais, incrusté des photos, enfin portraits de nos enfants. Donc ça, je sais que c'est ce qui compte. C'est pas, voilà, c'est du carton, c'est des feuilles, c'est des matières recyclables, mais c'est ce qui compte le plus et c'est ce qui reste et c'est ce qui, je sais, plaira à mon mari. Les petites étaient très contentes de faire tout ça. Elles se sont appliquées à écrire leurs petits mots. Donc vous m'avez vu, moi j'ai aidé bébé bien sûr à écrire des petits mots de la vie de tous les jours que son papa a fait avec elle et que je sais qu'elle est très heureuse de faire. Et les grandes ont écrit bien sûr tout ce qu'elles voulaient, enfin tout ce qu'elles voulaient, pas tout parce que j'ai quand même limité la chose, hein, ok, on est à 4 petits papiers par personne, ça fait déjà pas mal, mais elles voulaient voilà, tellement leur dire tout l'amour qu'elles ont pour lui. Je trouve que c'est une bonne idée et c'est quelque chose qui peut rester, voilà, des petits mots, voilà, moi c'est vraiment des choses qui me touchent énormément, donc je sais que ça touchera mon mari, hein, c'est pas mon mari pour rien, ok, et voilà, et le petit porte-clés, ça c'était un truc que je voulais faire, et je sais que ça lui plaira, je sais qu'il sera, il sera très content. Et la petite sucrerie, ça c'est pour la petite gourmandise du chef. Donc voilà, écoutez, j'espère que ces 3 petites idées DIY vous plairont, vous donneront bien évidemment des idées pour les fêtes des pères qui arrivent. Et puis quant à moi, je vous fais de très très gros bisous. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à liker, à commenter bien évidemment, à vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Et puis je vous fais de très très gros bisous et vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Gros bisous à tous, bye bye.